Alors, vous savez qu'il y a une grande marloquette à propos du vin qui a subi un processus de ce qu'on appelle la pasteurisation. Donc, d'après certains, on ne parle pas de ce qui s'appelle, nous, communément, Yain Mebouchal, mais on parle par exemple du jus de raisin. Ok, le jus de raisin, par définition, c'est pas du vin, mais ça reste la boisson, c'est-à-dire le jus du raisin. Ok, simplement, au lieu de l'obtenir comme le vin, c'est un autre processus de fabrication. Donc, il y a toute une marloquette. Là, la selon les Sfaradim, c'est que on fait boré, péri, geffen, et on peut faire le kidouche dessus, et on doit faire, après l'avoir bu, on fait à la geffen, vers péri, geffen, et non pas à boré, nefashot. Bien. Maintenant, le Rav, il parle d'un cas intéressant. Il dit voilà, quelqu'un, il n'a pas de vent, et il n'a que des raisins secs. Et en fait, il y a une façon de faire du vin. C'est quoi cette façon de faire du vin? C'est de prendre des raisins secs, de les laisser tremper dans de l'eau pendant un certain temps, et en fait le raisin, il va dégager tout son jus, et ça a le même goût que le vin. Ta'am yain. D'accord? On ne peut pas comparer ça à un Saint-Émilion ou un Saint-Estèphe, mais en tout cas, il y a un goût qui est similaire au goût du vin. Est-ce qu'on peut faire boré péri à geffen et faire kidouche sur cette mixture, cette sauce? D'accord? Alors il dit comme ça, très intéressant. C'est intéressant. Imaginez, vous allez au bout du monde, ok, vous ne trouvez pas de vin cachère. Si vous trouvez des raisins secs cachères, vous pouvez faire du vin. D'accord? Maintenant, pour ça, il y a quelque chose de très intéressant et je voudrais que vous compreniez parce que c'est pas tellement ce cas qui m'intéresse, c'est le raisonnement qui nous permet d'y arriver. Le Rav dit comme ça, il dit mais si c'est ça le goût du vin, tu peux faire boré péri geffen et tu peux t'en servir comme kidouche. Mais il y a une condition. La condition, c'est que il faut que ça fasse tremper tes raisins secs dans cette boisson-là, il n'y ait plus du tout de raisins secs. Il n'y ait plus un morceau de fruit. Pourquoi? Parce que si un morceau de fruit, tu dois faire boré péri. Parce que du coup, c'est pas ce que tu bois, c'est plus une boisson. C'est le fruit qui est trempé dans de l'eau. Si je prends une pomme, je la trempe dans l'eau. D'accord? Et je mange la pomme. Bah, une pomme, je ne vais pas l'avaler, mais un fruit qui serait petit, je l'avale. J'ai mangé le fruit. Donc du coup, ça redevient boré péri. Ok? Mais qui sont? Donc il parle de ce processus, évidemment, qui est plus tellement utilisé de nos jours. J'ai entendu dire qu'il fait ça. Mais pour que ce soit boré péri geffen, il faut enlever complètement les fruits qui sont à l'intérieur. Après, il parle de mashké à Europie. Je sais pas, cocktail européen, je sais pas. Il dit en fait c'est un vin qu'on fait cuire pendant très longtemps, jusqu'à ce que ça fasse un espèce de concentré très épais, ok, et on le mélange avec de l'eau. Une espèce de liqueur de vin, je sais pas. Bon, il dit que même si ça a le goût du vin, on fait chez Akol. Vraisemblablement à cause du fait qu'il soit un peu dénaturé et qu'en plus il y ait un maximum d'eau à l'intérieur. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur le cognac? On fait chez Akol. Et si quelqu'un s'est trompé et qu'il a fait un geffen sur le cognac, il ne doit pas recommencer la bracha. C'est ça des fois. Ok? Maintenant, on va aborder une autre question qui est intéressante. La Gemara, elle dit dans Brachot que quand on boit de l'huile d'olive, ok, quand on boit de l'huile d'olive, c'est mazik la brioute, c'est pas bon pour la santé. Ouais. Comment? C'est écrit dans Brachot, exactement. Est-ce que quelqu'un qui boit ou qui mange quelque chose qui est mauvais pour la santé doit faire la bracha? Hein? Non? Mauvais pour la santé? Ouais. Comme les médicaments, ouais. C'est bon pour la santé. Alors je pose une question. Quelqu'un qui boit la bracha mais il exagère, il doit faire la bracha ou pas? Pourtant c'est pas bon pour la santé. Le Ben Ishra, il dit qu'on fait pas, c'est... Non, alors. Mais qui
Au départ, c'était bon. Bah oui. Mais on n'est plus au départ, on est à l'arrivée maintenant. Ouais, mais là, Non, alors, avant, là, c'est au départ. Alors le concept de Birkot à Nehenim, c'est une bracha qu'on fait parce qu'on tire de ce qu'on va consommer un plaisir. Donc plaisir et danger ne s'annulent pas. Tu fais la bracha parce que tu as eu plaisir, tu te mets en danger de ta santé, tant pis pour toi. D'accord? Mais la Gemara ne dit pas comme ça au propos de l'huile d'olive. La Gemara elle dit acheter chez Menzaït Levado et non Mevarechala Mipene chez Maziko. D'accord? Alors peut-être que ce que la Gemara elle veut dire, c'est que on ne fait pas la bracha sur de l'huile d'olive parce que c'est pas bon pour la santé, mais aussi c'est pas bon dans le goût. Et justement, les poskim, ils veulent faire une différence entre l'huile d'olive qu'ils avaient à l'époque et l'huile d'olive qu'on a maintenant. Et c'est vrai que l'huile d'olive qu'ils avaient à l'époque, elle était beaucoup plus épaisse et concentrée, donc sûrement beaucoup plus amère. D'accord? Ça pique l'huile d'olive quand on en boit comme ça, si elle est très épaisse. Et donc c'est mauvais pour la santé, et donc on ne fait pas de bracha. Mais il y a des poskim qui veulent dire. Hein? Quoi donc? Quoi donc? Deux choses différentes. C'est calculé avec Mara. Et non vers là, mi pene chez Maziko. D'accord? Ah. Donc c'est pas le goût alors, c'est pas à cause du goût. Non, c'est pas à cause du goût. Non, mais s'il y avait. Ce qu'on a dit nous, que c'est magique, la santé, mais qu'il y a un bon goût, on fait oui la bracha. D'accord? Ouais. Comment? Ah, donc tu dis là, il faut que ce soit les deux. Kanye, c'est les deux. Musico et Babon. D'accord? Une cuillerée d'huile, c'est pas mauvais pour la santé. Comment? Une cuillerée d'huile, c'est pas mauvais pour la santé. Du pardon du? Une cuillerée d'huile, c'est pas mauvais pour la santé. Une cuillère d'huile. Une cuillère d'huile, là, pardon. Alors, de toute façon, le Benishra, il veut dire que cette halakha, elle a plus court de nos jours. Pourquoi? Parce que l'huile d'olive de nos jours, il est pas mauvais pour la santé. D'accord? Moi, je connais une personne âgée, tous les dimanches matin, huile d'olive. Hein, après Shabbat, c'est bien. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. D'accord? Alors, d'après le Ben Ishraï, étant donné que c'est plus magique pour la santé, alors je dois oui faire la bracha. D'accord? Maintenant, dans la mesure où c'est pas vraiment écœurant, il y en a qui aiment l'huile d'olive. Justement, l'huile d'olive de nos jours, elle est plus mauvaise pour la santé, elle est aussi moins concentrée, elle peut avoir un goût très agréable. Mais la plupart des poskim, ils ne sont pas d'accord. Vous savez pourquoi ils ne sont pas d'accord? Ils disent comme ça, ils disent. Parce que si la Gemara a dit qu'on ne fait pas la bracha parce que c'est mésique sur la santé, ça c'est pas bon pour la santé, et que certains prétendent que de nos jours, les choses ont changé, ça reste, ça fait une brachot. Et ça fait une brachot toujours laquelle. Donc la plupart des poskim, ils disent sur l'huile d'olive, on ne fait pas de bracha. Ils veulent faire une différence si quelqu'un il boit un tout petit peu, comme vous dites. Pourquoi dans quel cas on boit un peu d'huile d'olive? Dans quel cas? À la gorge, il a fait. D'accord? Et que s'il a un plaisir, parce qu'il aime ce goût-là, alors il y a quoi? Il doit oui faire la bracha. Hein? Ah. Vous pouvez faire la bracha quand vous faites ça? D'accord. Ah, ça va faire ce que vous voulez, en ces cas-là. Ok? Donc, Bekitsour, le Rav Yitzhak Yosef il est possède. Quand on boit de l'huile d'olive tout seul, on ne fait pas de bracha. D'accord? Même de nos jours, comme ça on garde souvent la halakha. Même si on prend une grande quantité. Hein? Même si on prend une grande quantité. Ouais, peut-être même surtout si on prend une grande quantité. Quoi? Au défi de voir vraiment. Voilà, non, ça dépend de ce qu'on appelle une grande quantité, il veut y arriver vite. Un verre d'huile, mais tu connais quelqu'un qui l'a déjà fait? Non. C'est ça, Voilà, donc, alors, pourquoi il était intéressant cette halakha? D'abord parce que c'est une histoire de mauvais pour la santé, ok? Et parce que on se retrouve avec un deuxième cas, ok? De jus de fruits sur lequel on ne fait pas chez Akol. Parce qu'on avait dit en début de semaine que quand on presse un fruit qui s'est pressé tout seul et qu'on boit son jus, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Chez Akol. Et la halakha, on avait dit sauf le raisin et l'olive. D'accord? Le raisin, on fait un geffen, l'olive, on fait rien du tout, on ne fait pas de bracha du tout. Voilà. Shabbat shalom, mincha,